vous les aventuriers et aventurières, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. Ça y est, c'est le jour J. Le moment est venu de faire notre expédition qui va durer pendant 7 jours. Attention, 7 jours. Pendant 7 jours consécutifs, je serai en expédition. Et autant vous dire que c'est la première fois que je fais une expédition qui dure une semaine. Les plus longs, c'est de 3 à 4 jours. La précédente vidéo que vous avez vue, c'était une expédition de 3 jours. Maintenant, celle-ci, ça va être 7 jours. 7 jours. On va être 7 jours en expédition ensemble, les amis. Donc les gars, n'hésitez pas à me donner de la force, à me donner un max de pouces bleus et m'encourager dans l'espace commentaire. Sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps. C'est parti, les amis. Ok, nous y voilà, c'est parti, les amis. L'expédition de 7 jours commence maintenant. J'ai tout ce qu'il me faut. C'est pas le même sac, vous vous en doutez. Je vais pas prendre mon sac de 30 litres pour une semaine, hein. Et non, faut adapter ses équipements et son sac selon les expéditions qu'on fait. J'ai tellement hâte. Ah, je suis trop content. Ok. Je crois que la pause s'impose, les amis. Oh la vache. Mine de rien, ce sac, c'est un gros bébé, hein. Il pèse 25 kg le truc. Dites-vous que j'ai marché pendant plus d'1 h 30 avec ça. Parce que s'il y a bien une chose qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est le repos. Parce que votre corps, aussi entraîné soit-il, si votre corps ne se repose pas, tôt ou tard il va vous lâcher. Donc enfin bref, quoi qu'il en soit, je compte bien profiter de cette petite brise rafraîchissante. Je vais me poser quelques, allez, 5-10 minutes et après je reprends la route. Oh, quelle brise. Voilà, ça y est, nous voilà repartis. Il y a au moins 200 mètres de pente à monter là. Putain. Quand j'y repense, ce sac, vu le poids de mon sac, je vais pas mal morfler. Je vais morfler. Allez. Oh putain. Ah non, c'est rien, c'est que des randonneurs.
Ok les amis, là on va faire une grande pause là. Je suis arrivé sur un aire de pique-nique. Là mon repas est en train de se faire. Ah oui hein. Il est déjà midi moins 10. Pause déjeuner. Puis après je vais rester encore un peu ici pour digérer. Je vais bien me reposer surtout parce que je suis crevé. J'en peux plus, je suis rincé. Et après bah on reprend la route. Je ne sais pas si vous les avez vus. Il y a des hirondelles. Il y a des hirondelles partout. Enfin, bref, continuons notre chemin. Bon. Il est à peine 14 h, je suis déjà fatigué. Bon, en même temps, ça m'étonne pas parce que je me suis trimballé 25 kg de sac pendant pas mal d'heures. Je pense que je vais trouver un endroit où bivouaquer, je sais pas. Je vais chercher un endroit où dormir, où établir mon camp et puis on partira demain matin. Là j'ai plus de trapèze, là j'ai mal au trapèze les gars, j'ai mal. Je suis crevé, j'ai mal aux pieds. Non, le mieux ça serait que je trouve un petit endroit où établir mon campement et puis j'y reste jusqu'à demain matin. Là, je suis cané. Franchement les gars, je suis mort là. Pire dans tout ça, c'est la soif constante. Ça fait la 3e fois que je remplis ma gourde. Je vais vous la montrer. Regardez la gourde. Regardez la contenance. C'est une contenance d'1,5 litre. Je vous mens pas. Ça fait 3 fois que je la remplis. Ça fait 3 fois. C'est la soif constante le problème. Je pense que les 6 litres que j'ai amenés avec moi, ils vont peut-être pas suffire. Heureusement qu'il y a des fontaines dans le coin. D'eau potable, bien sûr. Heureusement qu'il y a ça dans le coin, parce que sinon, putain... Et deuxième problème encore, c'est la chaleur. Il doit faire au moins 27, 28 degrés, ou je sais même pas combien il fait. Le pire dans tout ça aussi, c'est la chaleur. Parce que ça fait transpirer de fou et de malade. Mais je crois que je vais pas forcer plus parce qu'avec la chaleur, plus le poids de mon sac à dos, plus la soif constante, je crois que ouais, je vais trouver un endroit, je vais y rester jusqu'à demain matin. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand le corps a besoin du repos, il faut se reposer, il faut pas insister. Alors là, franchement les amis, j'ai trouvé mon petit endroit où j'ai établi mon campement. Alors très sincèrement, je ne pouvais pas espérer mieux pour commencer mon expédition. Je ne pouvais pas espérer mieux. Là c'est fini, là, je ne bouge plus. Il est pratiquement il est 14h30. C'est fini, là, je ne bouge plus. Je vais rester ici jusqu'à l'aube, jusqu'à demain matin. Et demain matin, je prends mon petit déjeuner, je lève le camp et je continue mon chemin.
On se dit à demain les amis. Eh bien bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va super. Levé à 6 h du matin, un bon bol d'air frais, j'ai bien dormi, j'ai passé une super nuit. Oh là 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 là. Ah, le confort de ma tente, c'est agréable. J'ai passé une nuit superbe, agréable. Honnêtement, je pouvais pas rêver mieux. Il n'empêche que ça fait du bien de dormir. J'ai bien récupéré de la veille. Et en attendant, je vais faire un petit tour aux alentours du camp. Faire un petit tour par là. Puis ensuite, je vais déjeuner vite fait. Me poser. Puis après, je vais rassembler mes affaires. Et puis hop, c'est reparti pour un tour. On est au 2e jour, les amis. On va se régaler. Putain, c'est une tuerie ça. Devinez qui vient me tenir compagnie. Appelez. Regardez-moi ça. Belle bête, hein. Magnifique. Appelez. Hop, elle est repartie. Elle est juste là. Bon, je vais la laisser tranquille. Sur ce, on va prendre notre route, hein, les amis.
Me voilà arrivé à Épernay. Et regardez le canal derrière. C'est surprenant. Ah, c'est une abeille. Je pensais que c'était une guêpe. Ça va, il fait chez personne. Beau paysage. Ah, c'est merveilleux, j'adore. J'adore. Me voilà à Épernay, les amis, ça y est. Alors, je suis déjà venu plusieurs fois à Épernay pour aller soit à la piscine ou au restaurant, mais je n'ai jamais vu la ville dans son ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est de visiter le coin dans son ensemble. Je vais prendre la journée pour le faire. D'ailleurs, je vais visiter la ville toute la journée. Et on va voir ce qu'on y trouvera. Oh! Nous y voilà. Alors, est-ce que c'est une église ou c'est un monastère? Je vais aller voir ça. Alors, j'ai croisé une jolie fille tout à l'heure. Je lui ai demandé ce que c'était comme bâtisse, si c'était une église ou un monastère. Et il s'est avéré que ce bâtiment est une église. Très belle église d'ailleurs. C'est drôle parce que à Reims, les églises, ils sont pas pareils. J'aurais plus tendance à penser que ce bâtiment était un monastère. Mais franchement, je lui ai même demandé de me prendre en photo devant ce bâtiment et franchement, elle a géré, elle a assuré. Donc, si tu vois cette vidéo, gros big up à toi et merci encore. Ah tiens, d'ailleurs justement, je vais en profiter pour vous présenter une plante comestible, mais qui sert à décorer les parcs. Et la voilà, cette fameuse plante. Alors, c'est un arbuste en l'occurrence. Ceci est un Altea. Pour l'identifier, c'est très simple, hein. Regardez ses feuilles. Et ses fleurs ont 5 pétales. 1, 2, 3, 4, 5. Cette plante, elle fait partie de la famille de la mauve musquée, des hibiscus, des roses crémiers. Et c'est comestible, vous pouvez y aller. Elle est délicieuse, la fleur. Un goût légèrement sucré, j'adore. Mais par contre, ne vous en amusez pas à bouffer tout le buisson. Ne vous amusez pas à faire ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une plante ornementale. Mais ça n'empêche pas qu'elle soit comestible comme plante. Donc, si vous en croisez dans des chemins, vous pouvez en prendre un petit peu. Mais ne l'abîmez pas. Donc voilà pour cette présentation. L'Altea. Ah, bon, alors, petit bilan de la journée, il est 13h, il est 13h pile. Et bah, j'ai visité une partie de la ville d'Épernay, et franchement, les bâtisses, les quartiers sont magnifiques. Hein. Bon, certes, pour certains, c'est un peu paumé, il n'y a pas grand chose à voir, mais pour ce
mosquées, des bâtisses, des monuments. Franchement, c'est magnifique, c'est grandiose. Et les parcs surtout, les parcs, c'est incroyable. Franchement, venez vous balader à Épernay. Franchement, ça vaut le coup, les gars, ça vaut le coup. Il y a des choses magnifiques à voir. Il y a des beaux trucs. Puis aussi, entre temps, je me suis baladé en ville. J'ai croisé des personnes, j'ai discuté un peu avec. On est même allé dans un café, on a pris un petit café avec un petit peu de croissant aussi. On a discuté, c'était sympa, franchement. Il y a des personnes ici, ils sont sympas, ils sont cool. Ah, franchement, j'aime bien. Je suis même allé m'acheter un petit souvenir dans la boutique au musée. Ah, pas grand chose, une petite pièce de champagne. Hein. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Mais franchement, ça fera un petit souvenir de mon voyage. Franchement, c'est sympa, j'ai kiffé. Là, voilà. Regardez la petite pièce. Ah, c'est sympa, hein. J'adore le design, franchement, j'adore. Et on peut le voir dessus. Hein. On peut le voir. Franchement, j'adore. Un petit souvenir comme ça, c'est pas mal. Enfin bon, sur ce, arrêtons de jacasser. Je vais vous laisser profiter de ces paysages magnifiques. Et on se retrouve juste après, les amis. Et me revoilà. Oh là là là, les amis. Regardez-moi ces paysages. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est extraordinaire. Wouh! C'est drôle, ça fait de l'écho en dessous du pont. Oh ouais. Ah, j'adore, hein. Ah, quel paysage. Alors, très sincèrement, les amis, je suis vraiment très heureux, je suis heureux. Le fait de pouvoir tourner cette vidéo, de partager cette expédition, de vraiment de vous faire kiffer au max, de vous faire découvrir le paysage, c'est franchement, je sais pas quoi dire, je suis heureux. Que dire de plus? Honnêtement, je suis heureux. D'être là, d'être ici, d'être assis au bord de l'eau, regarder le paysage. Je suis franchement... Ah, quelle émotion!
Bon bah, encore une journée qui s'achève. Quelle heure il est là? Il est 20h, il est 20h pile. Le soleil commence à se coucher. Bon, ça se voit pas trop, mais dans très peu de temps, dans 1 heure ou 2, il fera nuit. J'ai trouvé un endroit parfait pour installer mon campement. Voilà. Un endroit parfait. Tranquille. À l'abri des regards. Donc du coup les amis, on se dit à demain. Et demain c'est le 3e jour. Encore une belle journée qui s'achève. Bon, bah les amis, nous sommes le 3e jour. J'ai visité tout Épernay, toute la ville. Il y a pas mal de choses à voir, hein, franchement. Bon, c'est pas tout, mais il est temps de partir. La route continue. On va pas s'arrêter en si bon chemin, les amis. Et ouais, il y a encore du chemin à parcourir. Des beaux paysages à voir. Putain, c'est un marathon le truc. Ça monte, ça monte. Je suis au ralenti là. Pas besoin de tapis de course. La montée plus le sac, c'est largement assez. Et cette montée en vaut largement la peine. Parce que derrière moi, il y a une vue imprenable. Regardez ça les amis. Oh la vache. On peut tout voir d'ici.
faire une petite pause. Il y a un village juste en bas. Je vais m'y arrêter quelques instants, déjà pour me reposer avec une chaleur, c'est incroyable. Et aussi pour manger parce que j'ai la dalle. Ouais, quand la pause s'impose, il faut y aller. Bon, enfin j'ai trouvé une petite place pour se reposer un coup là. Hop là. Oh putain, ça libère. Ouh. Il ne reste plus qu'à me préparer à bouffer, puis voilà. Bon. Et bien maintenant. Il ne reste plus qu'à attendre que mon repas soit prêt. Hein. Je suis trempé de sueur, c'est abusé. Je suis crevé, j'ai la dalle, il fait chaud, bref, il y a tout ce qu'il faut. Attendez, c'est pas ça le pire, parce qu'il me reste encore le reste de la journée pour reprendre la route, trouver un endroit où installer mon campement. Hein? J'ai encore beaucoup de temps à tuer, croyez-moi. Et je pense qu'après, je vais faire une petite sieste, hein, parce que... histoire de récupérer un peu. Ok, bon. Je vais passer par un autre chemin. Hein. Oh, quoique je vais passer par là. Et puis, ça va me rafraîchir de toute façon. Faut juste que je fasse attention à me baisser la tête. J'ai pas envie de me cogner sur une barre en métal, moi. Et puis c'est tout, on y go. Hein. Bon, c'est parti. Hein. Ça va rafraîchir tout ça. Hop, faut que je fasse gaffe à pas me cogner. Bon, ça. Le passage était bien étroit. Ok, bon, maintenant c'est parti, on y va, let's go les amis. Wow. Dis donc, ça rafraîchit, hein. Ça fait du bien. Ouh. Avec une chaleur comme ça, c'est normal d'en profiter un petit peu, non? Ah, c'est un peu plus profond là par contre. Ouais. Comment je vais contourner ça? Je vais devoir faire le tour. Bon, c'est quand même dingue quand même. Vous comprenez pourquoi j'étais pas là pendant un petit moment? Parce que mine de rien, ça doit être un petit ruisseau. Il y a des coins, c'est tellement profond. L'eau, elle m'est arrivée jusqu'ici, au bas du ventre. Je sais pas si vous le voyez.
Il y a des endroits où c'est vraiment profond, donc c'est pour ça que j'ai préféré ranger mon téléphone sur le sac, dans une des poches. C'est incroyable, et c'est... Alors que c'est, mine de rien, c'est qu'un tout petit ruisseau. Et en plus, il y avait des poissons dans l'eau. Bon bah on y va. Ah, ah nom de Dieu! Putain! Ah. Allez, encore un effort. Oh la sensation, elle est fantastique. Ouh, putain. Ah, putain. Allez. Ah, putain. Ah, putain. Ouh. Ah, je suis presque arrivé au sommet. Et n'empêche, regardez la vue qu'on a derrière. Oh la vache. Oh, je suis content d'être arrivé là. Oh là là, la vue elle est splendide. Splendide. C'est incroyable, c'est fantastique. Ok, alors,
Nous sommes au 4e jour. La nuit fut encore très agréable. Le réveil aussi. Bon, un peu plus frais que d'habitude. Je dois le remarquer. Mais en revanche, j'ai une mauvaise nouvelle. Mon provision s'amenuise. J'ai presque plus de rations. Ça commence à sentir mauvais tout ça. J'ai presque plus de nourriture. Il me reste quoi? Un sachet lyophilisé, un sachet de pâte à moitié entamé. Dans très peu de temps, je vais devoir me débrouiller tout seul pour trouver de la nourriture. Oui, parce que les réserves ne durent pas indéfiniment, comme dirait l'autre. Tôt ou tard, il va falloir qu'on se débrouille dans la nature. Trouver à manger, trouver de l'eau, bref, faire tout ce qu'il faut. Et encore pour ce qui est de l'eau, ça ne me pose pas de problème parce qu'il y a des villages à proximité, il y a des fontaines, donc je peux me servir. Mais je pense que c'est au niveau de la nourriture qu'il va falloir que je me débrouille. Et là, encore une fois, ça pose pas de problème puisqu'on est en plein milieu de l'été. Hein. C'est la saison des mûres, des pommes, des mirabelles. Donc je pense que je peux trouver ce qu'il faut, il n'y a aucun souci. Enfin bref, se nourrir de plantes sauvages, de fruits pendant les 3 jours qui vont venir, je crois qu'au début ça va être marrant, mais vers la fin ça va pas être drôle. Mais bon, faut le faire, hein, pas le choix. Hein. Et enfin, le dernier problème, l'hygiène bien sûr. Alors pour ce qui est des dents, j'ai ce qu'il faut, il n'y a aucun problème. Mais par contre, en revanche, pour ce qui est du corps, ça commence à puer sérieusement là. Ça commence à puer. Il faut que je trouve un endroit où me laver, un petit ruisseau ou une rivière, bref, qu'importe, du moment que je me lave. Parce que là, niveau d'odeur, je vous raconte pas, hein, ça pue. Et comme les mauvaises nouvelles ne viennent jamais seules, dernier problème, et cette fois c'est vraiment le dernier, je n'ai presque plus de batterie sur mon téléphone. Il va falloir que je trouve un endroit où me poser et recharger tout ça. Donc pendant les 24 heures, je ne serai pas là. Donc on se revoit demain, on se revoit dans 24 heures les amis. Ciao. J'en ai marre. Ah putain, ça y est. Je crois que j'ai enfin trouvé un endroit où passer la nuit. Waouh. Et en plus de ça, il y a quoi bouffer. Il y a des murs. Il y a des murs. Il y a tout ce qu'il faut à bouffer dans le coin. Ah bah c'est pas grave, je vais m'en contenter. Ah c'est parfait. Ma salle de sport me manque. Ma famille me manque. Ma bibliothèque me manque. Oh. Vivement que ça se termine demain. Ça me manque. Et surtout, j'en ai marre. Oh, j'en peux plus, mais j'en ai vraiment marre. J'en ai... J'en ai marre. J'en ai ras le cul, j'en ai marre. J'ai envie de rentrer à la maison. Putain. Ok, là les amis, c'est le grand jour. C'est le jour J. Ça y est, on est au 6e jour.
C'est le dernier jour pour boucler cette foutue expédition, les gars. Je pensais que ça allait durer 7 jours, mais finalement j'ai 24 heures d'avance. Courage. Encore quelques bornes à faire, quelques heures à faire, et je serai de retour à la maison, les amis. L'expédition sera terminée. Enfin, on approche de la fin là. Et c'est pas le moment de laisser tomber, les amis. Oh là là là, vivement que ça se termine. Oh là là là. Je donnerais n'importe quoi pour du chocolat. Et même pas le chocolat au lait, hein, mais du chocolat noir, du bon chocolat noir, 90% de cacao, voire 100%. Je donnerais n'importe quoi pour avoir ces chocolats. Tellement que je suis crevé, quoi. Mais bon, pourquoi est-ce que tu nous parles de ton chocolat là? Qu'est-ce que ça a à voir? Eh bah, c'est vrai quoi. Qu'est-ce que ça a à voir? Bah, c'est juste parce que j'ai envie de chocolat, c'est tout. J'en ai besoin. Ah, c'est encourageant. J'y suis presque arrivé, les amis. Je suis enfin sorti de cette montagne de Reims. Je vais tout droit vers Champfleury. C'est encourageant. Faut pas lâcher. C'est pas le moment. On y est presque arrivé, les amis. Ah, ça y est. J'y suis enfin arrivé. Je suis arrivé au point d'extraction. Ça y est. Ah là là. Le bus qui est derrière moi, je vais le prendre. C'est mon point d'extraction. Ah, je suis content. On l'a fait, les gars. On l'a fait. On a réussi. Putain. Me revoilà, les aventuriers, à la maison. Je suis rentré à la maison il y a 3 heures, je pense. Et je suis rentré avec 24 heures d'avance. Au final, j'ai fait 6 jours et non 7, parce qu'il s'est avéré que j'ai accompli mes objectifs plus rapidement que prévu. Et surtout, ça m'a fait du bien, mais alors un bien fou de prendre une vraie douche. Ça change, d'un petit lavage dans une rivière, ça change. Donc si vous voulez d'autres vidéos d'expédition de ce style, ou si vous voulez que je fasse une vidéo de survie, 24 heures de survie en pleine forêt, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire et je serai ravi de le faire pour vous. Sur ce, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, d'accord? On ne sait jamais ce qui peut arriver dans 5 minutes ou demain, on ne sait jamais. Soyez toujours aux aguets. Ciao!